Ouvrant la série de cette seconde et dernière phase de présentation des vœux au couple présidentiel, le Premier ministre, Rose Christiane Osuka Ponda est revenu entre autres sur les réalisations du président Ali Bongo Ondimba en 2022. Sur le travail accompli au cours de l'année 2022, je dois indiquer que sur votre haute conduite, le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation 2021-2023. En effet, beaucoup de réformes sont lancées dans plusieurs activités et certaines sont déjà accomplies. Certes, ces réformes bousculent les habitudes, mais elles sont nécessaires dans le contexte de transformation en cours voulu et impulsé par votre Excellence, a déclaré Rose Christiane Osuka Ponda. Selon elle, le gouvernement est conscient qu'il reste encore du travail à réaliser, car certains chantiers requièrent des délais d'exécution assez longs, mais il est mobilisé et déterminé pour accélérer la cadence, afin de les finaliser. Pour la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Montmorency, l'année qui vient de s'achever a été particulièrement dense dans le domaine environnemental. Le Gabon a joué un rôle majeur dans de nombreuses négociations internationales portant sur les questions environnementales. Vous avez su sur le plan interne continuer à préserver notre environnement, nos forêts qui représentent plus de 80% de notre territoire, notre biodiversité dont la richesse est inestimable et notre territoire maritime. La Cour vous adresse ses félicitations pour ces succès et ces avancées qui honorent naturellement notre pays, a affirmé Marie-Madeleine Montmorency. D'après elle, la tâche reste néanmoins immense, car la protection de l'environnement doit s'accompagner d'une amélioration significative du bien-être des populations et de la justice sociale. Prenant la parole à son tour, le président de la République a indiqué qu'en 2023 l'accent sera mis en particulier sur le développement territorial harmonieux. Le Gabon des territoires, c'est le nom de cette politique qui permettra d'améliorer la vie des populations rurales. Mais ce n'est pas seulement telle ou telle province qui en bonifiera. C'est le pays tout entier, car les richesses créées quelque part finissent toujours par l'échange, le commerce, la générosité, à être partagées d'autre part. Ce partage de richesses nous le favoriserons à travers l'emploi que nous continuerons de stimuler, a expliqué Ali Bongo Ondimba. Pour lui, l'emploi est le moyen le plus efficace de partager les richesses. C'est pourquoi nous continuerons à développer notre économie, à la diversifier et à la décarboner pour nous conformer aux impératifs écologiques et profiter des grandes tendances à venir, précise-t-il.